Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se penche sur une compétence qui peut absolument tout changer. On va décortiquer comment transformer nos conversations en s'inspirant des travaux d'une professeure hyper calée de la Harvard Business School. Bon, on y va? Et oui, c'est vraiment la question de fond. Quand on y pense, une carrière, des amitiés, une vie de famille, tout, absolument tout repose sur la qualité de nos interactions. Alors imaginez s'il était possible d'améliorer chacune d'entre elles. Alors la personne qui va nous guider, c'est la professeure Alison Woodbrooks. Son cours à Harvard sur ce sujet est l'un des plus demandés. Pour elle, c'est clair et net, de nos plus grands succès à nos relations les plus intimes, tout passe par la communication. Mais voilà, il y a un vrai paradoxe. On communique sans arrêt, du matin au soir, tous les jours. Alors pourquoi est-ce si compliqué d'être vraiment bon là-dedans? Et en fait, ce que la professeure Woodbrooks nous dit, c'est que chaque relation, au fond, c'est juste une longue suite de conversations. Chaque mot, chaque question, même chaque silence, c'est un petit choix. Et tous ces choix, mis bout à bout, construisent ou au contraire abîment nos liens avec les autres. Bon, alors c'est quoi le problème? Qui est le coupable? D'après ces recherches, la réponse est simple. C'est notre nature. On est programmé pour être égocentrique, pour voir le monde uniquement de notre point de vue. C'est super pour survivre, mais c'est un vrai mur quand on essaie de se connecter à quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Un cadre de pensée, simple, facile à retenir, qui a été conçu justement pour nous aider à dépasser cet instinct. Ça s'appelle le cadre TALK. Alors voilà le plan, en quelque sorte. TLK, c'est un acronyme pour 4 piliers. Thème, abordé en posant les bonnes questions, légèreté et kindness qui veut dire bienveillance. On va les regarder un par un. Ok, on attaque avec le T, pour thème. Ça peut sembler évident, presque trop simple, mais c'est une étape que quasiment tout le monde oublie. Et pourtant, son pouvoir est immense. Et pour bien comprendre, il y a un chiffre qui est juste incroyable. 30 secondes. Des études montrent que prendre à peine 30 secondes pour penser à 2 ou 3 sujets de conversation avant de voir quelqu'un, ça rend l'échange plus sympa et ça diminue énormément l'anxiété. Juste 30 secondes. Franchement, c'est une statistique qui fait réfléchir, non? On passe du temps à choisir une chemise ou une robe pour un rendez-vous, mais seulement une personne sur 10 pense à préparer la conversation elle-même. Avoir quelques sujets en réserve, c'est tout bête, mais c'est comme un parachute de secours pour éviter ces moments de panique où un silence gênant s'installe. On enchaîne avec le A pour aborder en posant des questions. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus puissant de tout le système, parce qu'il change complètement la dynamique. Le projecteur n'est plus sur soi, mais sur l'autre. Et ça, c'est vraiment le principe de base. On a souvent l'impression qu'il faut être hyper brillant, raconter des histoires folles pour captiver les gens, mais en réalité, le vrai secret, c'est de s'intéresser sincèrement à l'autre personne. Prenons un exemple tout simple, mais super parlant. Si on demande « ça a été ta journée ?», la réponse est souvent un vague « oui bien ». Mais si on demande « quelle a été la partie la plus intéressante de ta journée ?», là on invite l'autre à raconter une vraie histoire, à partager un détail, une émotion. C'est une porte qu'on ouvre vers une vraie discussion. Évidemment, poser des questions, c'est bien, mais si on n'écoute pas la réponse, ça ne sert à rien. Et l'écoute la plus efficace, c'est une écoute active, une écoute qui se voit et qui s'entend. Utiliser des petites phrases comme « si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que… », ça prouve qu'on a non seulement écouté, mais qu'on a compris. C'est un cadeau incroyable à faire à son interlocuteur. Allez, on arrive aux 2 dernières lettres du cadre, le L et le K. Celle-là, elle s'occupe de l'ambiance, de l'atmosphère émotionnelle de la conversation. C'est ce qui fait la différence entre un moment agréable et un moment pesant. D'abord, le L pour légèreté. L'ennui, c'est le poison de la conversation. La légèreté, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter des blagues toutes les 5 minutes. C'est plutôt créer de la chaleur, des petits moments qui pétillent. Et d'ailleurs, petit fait fascinant issu de la recherche, faire rire quelqu'un, même une seule fois, augmente les chances que cette personne nous perçoive comme un leader. Et pour finir, le K pour kindness, la bienveillance. Encore une fois, ce n'est pas un concept flou. Ce sont des actions très concrètes. Choisir ses mots pour qu'ils soient respectueux, écouter pour vraiment comprendre, montrer à l'autre qu'on a entendu son point de vue, même si on n'est pas d'accord. C'est la base du respect. Ok, mais à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi faire tous ces efforts? La récompense, le bénéfice final de cette méthode TALK est peut-être un peu surprenante. Il s'agit de gagner du statut. Alors attention, quand on dit statut, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas la position sociale, l'argent ou le pouvoir hiérarchique. Non, dans une conversation, le statut, c'est tout simplement le fait d'être apprécié, respecté et écouté. C'est cette influence naturelle qu'on gagne quand les autres se sentent bien avec nous. Et c'est ça le point clé en fait. Le charisme, ce n'est pas magique, ça ne tombe pas du ciel. C'est une compétence qui s'apprend. Les gens qu'on trouve charismatiques, influents, compétents, ce sont juste des personnes qui maîtrisent l'art de donner de l'importance aux autres, de les faire se sentir écoutés et valorisés,
C'est là que réside le vrai pouvoir de la communication. Et avant de conclure, il y a une dernière pensée vraiment importante de la professeure Woodbrooks, c'est l'idée de s'accorder et d'accorder aux autres un peu de grâce. Aucune conversation n'est parfaite. On fait tous des erreurs, on dit parfois des choses maladroites. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est simplement de progresser et de chercher la connexion. Et on va se quitter sur cette question pour y réfléchir. Il suffit de penser à une relation importante, que ce soit au travail, en famille, en amitié, et d'imaginer l'impact qu'une seule conversation, juste un peu mieux menée, pourrait avoir. Tout commence souvent par là.